Seigneur, toujours dans le cadre du développement du thème les signes des derniers temps, qu'est-ce que le livre de Malachie nous révèle? Bien-aimés, ce livre nous montre que lorsque l'incapacité de l'homme a été démontrée, le moment est venu pour Dieu de se manifester. Ayant établi que ce n'était pas ici un lieu de repos, l'Éternel peut nous entretenir de son propre repos. Beaucoup d'efforts sont déployés aujourd'hui en faveur de la paix. Ils résultent dans le meilleur cas d'une illusion aussi naïve qu'elle est généreuse, dans le pire d'une confiance coupable dans l'homme et toujours de l'ignorance de la parole de Dieu. Aussi ces efforts sont-ils finalement voués à l'échec. Le monde jouira de la paix seulement lorsque Dieu la lui aura donnée. Et quand le fera-t-il? Pas avant que ses droits n'aient été reconnus. Mais alors, quel changement? Toutes les idoles seront balayées. L'admiration pour les œuvres de l'homme fera place à la gloire rendue à Dieu. Tous les peuples d'un seul mouvement lui rendront hommage, chercheront auprès de lui la sagesse et la connaissance. Chrétiens, nous avons le privilège de le faire dès à présent. Montons à ce lieu où le Seigneur a promis sa présence. Il nous instruira de ses voies, est-il ajouté. Quelle perte nous faisons si nous négligeons les réunions où la parole est expliquée, méditée. Mais n'oublions pas ce qui doit en résulter et nous marcherons dans ces sentiers. Verset 2 et Jacques chapitre 1 verset 22. Dans Luc chapitre 22 verset 5 à 19, nous voyons que certains sont éblouis par les belles pierres et les ornements du temple. Mais là aussi, Jésus juge différemment. Il connaît l'intérieur de ce temple et le compare à une caverne de voleurs. Chapitre 19, verset 46. Puis, il déclare quel sera le sort de ces choses que l'homme regarde et admire au 6e verset. Quant à ces choses que vous regardez, des jours viendront où il ne sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit renversé. Déjà au chapitre 17, verset 20 à 37, Jésus avait prévenu ses disciples des châtiments subits qui atteindrait Israël et le monde à cause de son rejet. Mais au milieu d'un peuple condamné, le Seigneur a toujours su distinguer ceux qui lui appartiennent. Comme au chapitre 12, il les avertit et les encourage à l'avance en vue de ces temps difficiles. Versets 14 et 15, avec chapitre 12, versets 11 et 12. Possédez vos âmes par votre persévérance. Verset 19. Cette exhortation nous concerne tous. Soyez donc patients, frères. C'est ce que recommande Jacques, car la venue du Seigneur est proche. Jacques chapitre 5, versets 7 et 8. Le Seigneur est patient. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 5. Et il désire que ces rachetés manifestent ce même caractère. Soyons donc patients et persévérons jusqu'à la fin pour sauver notre âme, tout en gardant notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, le seul qui nous donneront, le seul qui nous donnera la joie de vivre et pour l'éternité avec lui, dans le nom de Jésus-Christ.
Et c'est pourquoi ce cantique Dieu puissant se fait entendre a été choisi pour accompagner cette exhortation, cette prédication, cet enseignement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite d'agréables moments en compagnie de la parole de Dieu. Et puis, Dieu être avec vous, où que vous soyez, dans vos entreprises, au marché, à la maison, dans vos diverses entreprises. Ayez foi seulement en Dieu, il est avec vous et il vous conduit. Je vous assure, ne cherchez autre force qu'en dehors de Dieu. Jamais. Soyez fidèles. Soyez fidèles dans sa parole. Soyez fidèles dans tout ce qu'il dit. Car il est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Sa gloire est toujours pour l'éternité. Et quand sa lumière brille sur vous, rayonne sur vous, personne ne peut vous atteindre. Personne ne peut faire quoi que ce soit contre vous. Jamais et jamais. Ayez confiance en Dieu. Il est avec vous. À bientôt dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime dans le Seigneur Jésus-Christ. À tout moment.